Bien. Ah ouais. Communiquer. Vidéo. Place aux jeunes, dans le fond, eux, ils font venir des jeunes en région pour vivre une expérience, rencontrer des employeurs potentiels. Mais moi, j'ai dit à Pascal Corr, qui était l'agent de migration à l'époque, j'ai dit, moi, Pascal, j'ai un projet en tête, j'aimerais ça que tu rassembles, je veux pas rencontrer des employeurs, je veux rencontrer des potentiels partenaires. Puis donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il y avait autour de la table la SADC, le CLD, la MRC, tout ça. Puis je leur parlais d'une idée, d'un concept, de rassembler des producteurs, puis rassembler des consommateurs. Mais dire des consommateurs, ça pouvait être un hôpital, ça pouvait être un restaurant, ça pouvait être des familles. Puis là, puis là après ça, j'ai rencontré aussi, j'ai fait du porte-à-porte, le MAPAC, l'UPA, Gaspésie gourmande. Donc, un peu partout en région pour voir comment, dans MRC Rocher-Percé, on pourrait développer un projet de mise en marché local. Puis c'est ça, un jour, quelqu'un du CLD qui me dit « Va au CLSC. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait t'aider. » Elle s'appelle Isabelle, elle aussi. Puis elle parle, comme toi, elle parle tout le temps de communauté. Fait que, tu sais, va la voir. Et un jour, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui s'appelait en plus Isabelle, comme moi, qui me parlait d'agriculture. Les centres de santé, moi, de tous les projets que j'ai vus, on n'avait jamais travaillé avec ces volets-là, l'agriculture. Alors, mais bon, elle était vraiment gentille et sympathique au téléphone. Je lui ai dit, mais passe me voir. Tu sais. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle qu'on m'envoie au CLSC pour un projet d'agriculture. J'ai dit, bon, ben je vais l'essayer. Puis je suis rentrée dans le bureau d'Isabelle cet après-midi-là, au printemps 2007. Et j'ai parlé de ce projet-là, de réunir des producteurs, des consommateurs. Puis c'était la première qui avait comme un peu des étincelles dans les yeux. Au CLD, la réception avait été plus moi que plus. Alors, ils ne savaient pas quoi faire avec un dossier comme ça, probablement. Et alors, quand on s'est rencontrés, mais j'ai essayé de donner un autre angle aussi pour voir comment on pourrait rattacher ça à mon domaine, que c'était la santé, mais aussi rattacher pour pouvoir mobiliser des autres partenaires, parce qu'il fallait qu'on mobilise des autres partenaires. Bien, elle m'a dit, ton concept, il est vraiment très défini. Hein? Peut-être qu'on devrait le prendre à l'envers, le projet. Peut-être qu'on devrait aller voir les gens, puis leur demander, est-ce qu'ils aimeraient ça, eux, qu'il y ait plus d'aliments locaux dans leur assiette, puis dans leur panier d'épicerie, puis à partir de leurs idées à eux, on pourrait construire un projet. Puis là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'était plus juste un projet d'une personne, ça devenait le projet d'une communauté. Et on les a convoqués à une rencontre de 25 personnes. Et c'est là qu'on a comme monté toute une rencontre où on voulait, l'objectif c'était de les faire rêver ce monde-là avec nous. Et on a parti avec un rêve de cathédrale à construire. Et on a amené même des briques. Et le monde est parti avec nous. C'était vraiment cette rencontre au CLD qui a starté un peu Produire la santé ensemble. Et là, c'est ceux qui savaient l'avaient donné beaucoup d'heures de sa vie à ce projet. Mais il fallait qu'elle trouve comme une source de revenus. Et il y avait le laboratoire rural qui donnait une opportunité à ça. C'est là qu'on a organisé, monté tous les projets. On m'a expliqué que la santé, c'est la capacité physique, psychique et sociale d'agir, d'avoir un rôle dans sa communauté. Fait que c'est d'être capable, de rencontrer des gens, d'avoir un emploi, d'être reconnu, d'être valorisé, d'être bien en forme, tout ça dans sa tête, dans son corps. C'est tout ça. Et puis, un projet de même où on allait produire plus d'aliments locaux, manger plus d'aliments locaux, travailler ensemble, puis générer de l'économie locale. Donc, tout ça permettrait de produire de la santé ensemble. Les plantes, au lieu d'être juste la terre, il va y avoir des plantes qui vont pousser. Ces plantes-là, ça va faire un engrais.
parler quand on est arrivé ici. Moi, quand je suis arrivé ici, en 32. En 32. Bon, ben, les gouvernements, là, ils appelaient ça la colonisation de ce temps-là. On dit, on va rouvrir des colonies. On va rouvrir des provinces. Puis, on va sortir les gens des villes. On va les envoyer sur des terres nouvelles. Avec des aides qu'on va leur donner. Mais moi, je dis, ça pourrait revenir, ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous me répondez là-dessus? Val d'Espoir s'est fondé avec du monde de la Beauce, du monde de Québec, de Cap-d'Espoir, de Percé, de Grande-Rivière, du Côté-Nord. Ils sont réunis ensemble avec leur force, avec leur façon de faire. Ils n'avaient rien, là. Quand ils sont arrivés à Val d'Espoir, c'était vraiment du bois. Ils ont défriché, ils ont fondé la première église, la chapelle. Tout le monde avait des compétences. Dans ce temps-là, ce n'était pas des bacs ou des maîtrises, c'était l'université de la vie. Son père, il avait montré comment faire, puis il avait le cœur gros de même, puis il disait, je vais avoir ma propre terre, je vais avoir ma propre ferme, je vais nourrir mes enfants. C'était ça avant, là. Tu sais, en 1930, c'était ça, là. Il rêvait pas d'avoir une banque énorme de REER et puis d'avoir la liberté 55 à 55 ans, puis être sûr qu'il s'en aille s'acheter un condo en Floride. C'était pas ça. Les buts, c'était bien vivre, nourrir ses enfants, aller à l'église, puis participer dans leur communauté, parce qu'avant ça, c'était ça. Il y avait un passé agricole qui paraissait encore. Il y avait eu d'abord l'école d'agriculture qui avait joué un grand rôle dans les années 40, 50, 60. Mais il y avait eu un délaissement, là, une rupture avec l'agriculture à moyenne échelle. Je me rappelle une fois, vu qu'il n'y avait pas de frigidaire, mon grand-père me contait qu'il ne tuait pas tous les bœufs en même temps. Il y en a un qui tuait, mais il en donnait une partie de son bœuf à son voisin. Il séparait. Mais quand l'autre tuait, il faisait la même affaire. Donc, ils avaient de la viande qui pouvait se conserver plus longtemps. Personne ne tuait en même temps. Donc, c'était comme une sorte de coopérative, si tu veux. Tout le monde s'entraidait d'une façon, puis à travers la misère, parce que nos grands-parents, les fondateurs, ont trimé fort pour avoir ça, là. Et puis c'est l'arrivée de quelques jeunes au début, quelques jeunes femmes, jeunes hommes qui ont trouvé qu'à Val d'Espoir, ça pouvait être intéressant. Ça nous a marqué, ça nous a impressionné que ces gens-là disent, oui, ça pourrait être, c'est un milieu intéressant. Pourtant, nous autres, on pensait que, tu sais, quand on est sur le déclin, ben on ne trouve pas ça tellement intéressant. En tout cas, ça nous a donné confiance, ça nous a donné de la fierté que peut-être qu'on avait perdue. Regardez les possibilités de Val d'Espoir en agriculture, regardez les possibilités de Val d'Espoir avec le capital humain, parce que le capital humain à Val d'Espoir est très important. Le capital humain, c'est ça qui nous permet de garder notre église. Le capital humain, c'est ça qui nous permet de garder notre école, notre salle communautaire, notre patinoire, notre petit café. C'est le capital humain qui permet de faire ça. C'est chaque personne qui donne un peu de son temps, un peu de son argent pour garder les acquis qu'on a. Ces jeunes-là, ben, ils avaient des idées, avaient de l'enthousiasme. Puis quand Isabelle Boisvert est arrivée avec son projet de produire la santé ensemble, ben, on la regardait aller, là, mais peut-être qu'elle disait, je ne sais pas ce que ça va aller. Tu sais, là, dans un petit village comme Val d'Espoir, installer un comité, un organisme qui parle de produire, qui parle de santé, le monde a pris comme un peu ses distances à travers ça, mais après ça, ils ont embarqué, ils ont participé,
il y a du monde qui ça les a interpellés, d'autres non. C'est normal. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre qu'ils vont payer une pièce de plus, mais il va y avoir des carottes faites ici, mais il est mieux acheter les carottes aux États-Unis à 3,99. Je respecte ça, là. Mais produire la santé ensemble, c'était un peu ça. C'était de faire réaliser au monde que la santé passe par l'alimentation. L'alimentation, ici à Val-de-Souffroy ou dans la MRC Rocher-de-Percé, on a tout pour faire une bonne alimentation saine et biologique. Finalement, ça a eu vraiment un gros impact et puis ça a contribué à faire arriver d'autres personnes à se greffer à ça. Ça a été un noyau, là. En tout cas, Isabelle, moi, je trouve qu'on lui doit beaucoup. Bien, écoute, tu sais que quand tu implantes quelque chose de nouveau, tu vois les répercussions quelques années plus tard. Ce que ça a emporté, un organisme comme ça, puis des personnes qui sont liées à l'organisme, autant de l'extérieur qu'à Val-d'Espoir même, ça a emporté une autre façon de penser. Des fois, on est ancré dans nos façons de penser, on est ancré dans nos façons de voir les choses. Avoir un air frais, un air nouveau. Tu prends exemple, un nouvel arrivant versus un gars de la place. Le gars de la place est ancré dans une façon de faire, dans une façon de penser. L'arrivant, lui, il a peut-être fait 500-600 endroits qui a resté. Puis à travers ça, il a acquis des choses. Il a vu des choses, des façons de faire. Donc, si on est capable de faire un bon mix de tout ça, c'est gagnant-gagnant. Parce que autant le nouvel arrivant va en apprendre de nous autres, autant qu'on va en apprendre de lui. Puis c'est comme ça que les colonies sont fondées, c'est comme ça que Val-d'Espoir s'est fondé. Se faire dire qu'on est beau puis qu'on nous aime, qu'ils nous aiment, c'est bon. Mais quand on voit des personnes qui viennent s'installer, c'est encore meilleur. Ils ont dit, bon, OK, ce qu'ils disent, c'est vrai parce qu'ils pensent qu'ils ont une bonne... Quand une personne est prête à s'installer dans un village qui vient de l'autre bout du Québec ou bien de Grande-Vallée ou bien de Chandler, bien, tu dis, OK, c'est parce qu'il apprécie le village. Il trouve que oui, j'ai une possibilité là de vivre sainement puis avoir une bonne qualité de vie. Puis avec Produire la santé ensemble, je pense qu'on s'est posé la question des valeurs qu'on avait perdues. Je pense que ça a un peu emporté ça. En tout cas, ça a fait une démarche à travers ça. Les enfants, avec les petits cuistots, ils ont redécouvert c'était quoi faire de la cuisine. C'était quoi goûter aux aliments? C'était quoi prendre la peine de s'asseoir en famille, pas un devant la télévision, l'autre devant son net, puis emporte-moi une pizza McCain, puis c'est bien correct de même. S'asseoir puis de déguster ce qu'on a fait ensemble. Produire la santé ensemble, qui est en fait un laboratoire rural, donc un projet pour les 5 prochaines années. Il n'y en aura pas beaucoup au Québec des projets comme ça, donc on a la chance dans la MRC Rocher-Percé d'en avoir un. Et dans le cadre de ce projet-là, il y a différents terrains d'études, terrains d'intervention. Produire la santé ensemble, c'est aussi comme le mortier en 2 briques. Donc ce qui vise pour les 5 prochaines années, c'est à asseoir des intervenants, des gens, des entreprises ensemble autour de l'autonomie alimentaire et de la santé. Les 5 années qui ont suivi ont été tellement rapides. On a expérimenté plein de projets, les jardins communautaires, les petits cuistots, les potagers éducatifs, des groupes d'achat d'aliments locaux. Puis j'en oublie. L'esprit, c'est dans le fond de faire découvrir aux jeunes
que c'est accessible de cultiver, de produire des bons aliments, puis de les manger sainement, tout en faisant de l'exercice, puis en prenant le grand air. Chaque atelier, chaque activité, chaque information qu'on donne aux enfants ou qu'on les amène à découvrir, ça, souvent, tu vois que ça allume des petites lumières, qu'ils se posent des questions, qu'ils découvrent des choses qu'ils ne savaient pas. Puis, c'est comme semer une petite graine puis, qui pourra les amener éventuellement à se questionner. Puis, quand il y aura d'autres informations qui vont passer, bien, ils vont être peut-être plus attentifs. De voir les enfants aussi dans le potager qui... déjà de les voir évoluer si on suit le projet, de les voir, leur curiosité est toujours là, mais tu sens qu'ils se deviennent de plus en plus débrouillards, de plus en plus... Je sais pas, les enfants et les potagers, en tout cas, ça va bien ensemble, c'est sûr. Ils sont tellement allumés, puis ils apprennent vite, donc c'est beau de les voir, de collaborer aussi. Quand on anime, c'est aussi de faire participer les enfants, faire participer les gens, d'aller chercher leurs connaissances. Donc, à ce niveau-là, l'animation, c'est merveilleux. Il y a vraiment eu une érosion des savoir-faire agricoles. Les gens ne savent plus comment cultiver, produire leurs propres légumes. Je crois que c'est vraiment fondamental que les enfants redécouvrent, dans le fond, se rapprochent de la source de leurs aliments. Pour manger des aliments plus naturels, plus sains. Puis aussi, découvrir quelque chose qui est tellement précieux, cette connexion-là, ce lien-là qu'on peut avoir avec la terre nourricière, hein, parce que c'est de elle que proviennent ces bons légumes que l'on mange. Ça apporte aux enfants le fait que les aliments ne sont pas déjà tout prêts dans l'assiette. Donc, l'enfant prépare. Avant tout, il y a des connaissances aussi au niveau des aliments, d'où ça vient. On parle surtout du non-loin. Donc, tout ce qu'on retrouve à proximité, tout proche, qui vient de la terre. Donc, l'enfant apprend, il y a des connaissances. Ensuite, il met en pratique ce qu'il a appris. Il va transformer son aliment pour ensuite, on le déguste ensemble. Ça va être une façon ludique d'entrer en contact avec les enfants puis de changer un peu leurs valeurs ou d'arriver à les amener à changer des petites choses dans leur vie étant donné que c'est par l'alimentation. Chose que quand on travaille dans les écoles, on veut changer des petites choses, mais c'est pas toujours facile de le faire concrètement. Fait que les petits cuistots, pour moi, vont me permettre d'entrer de la porte de derrière un peu, puis d'aller jouer tout en apprenant des choses. Donc, les petits cuistots, il faut que ça rentre dans le mode au niveau de l'éducation. Donc, c'est pas un programme qui est soumis comme ça par hasard. Il était accepté par la commission scolaire et par la direction, dont l'équipe école. L'équipe école est là quand même pour travailler ensemble avec les parents bénévoles. S'il n'y aura pas d'équipe école qui voudrait travailler avec les parents, mais il n'y aura pas de petits cuistots. Oui, je pense que c'est intéressant d'aller tout de suite en bas âge. Si on veut changer des choses puis que les jeunes ils comprennent que, dans le fond, manger une poutine, c'est pas bon pour la santé, bien, il faut commencer en bas âge. Si on leur dit ça rendu au cégep quand ils ne savent pas se faire cuire un œuf, bien, là, il est peut-être un peu tard. Est-ce que vous connaissez Rolando? Oui, on va distribuer les choses. On peut encore regarder ici si on n'est pas sûr ici. Combien de mélasse? C'est quoi que je veux ici?
quand ça vient le temps de faire leur épicerie avec leurs enfants, les parents, c'est d'acheter local, puis de voir, oui, ça c'est un produit de la terre, on est capable d'en faire pousser chez nous, on peut le faire, donc pourquoi pas le faire à la maison? Donc, des produits déjà préparés d'avance, pourquoi en acheter quand on est capable de le faire? On prend un petit peu plus de temps pour cultiver, pour cuisiner, cultiver et cuisiner, puis et ça vient complètement de nous. Donc, à la table, là, en famille, bien, tout ce qu'on mange, bien, ça nous appartient en fin de compte. Mais c'est emporter, je dirais, plus l'enthousiasme de bien manger, puis de s'auto-alimenter aussi, parce qu'on est capable de produire pas tous les aliments, mais quelques aliments qui viennent de la terre. Bien, en fait, avec le projet de cuisine communautaire, on avait un volet pour la fabrication d'un four à pain. Alors, on a eu la visite de Gérard Larose, qui est ex-syndicaliste, puis passionné de four à pain. Alors, il est venu nous donner de la formation. Et puis, oui, je pense que l'image qui me revient, c'est lors de la formation, la fin de la deuxième journée, où il n'y avait plus toute la journée, mais il y avait eu 30 personnes autour du four à pain pour apprendre comment fabriquer, pour transmettre ça dans leur propre milieu. Et puis pour par la suite aussi continuer la fabrication du four à pain au village. C'était beau de voir que les gens, ils se mobilisaient, ils étaient réunis malgré la température. Tu voyais vraiment qu'il y avait un intérêt pour un projet comme ça, lié à l'alimentation, à faire du pain. Et puis, mais faire du pain pas juste pour soi, mais pour un village ou pour des groupes de citoyens, que ça les attirait beaucoup. Ces gens-là sont d'un accueil, je dirais d'une générosité, parce qu'on est en train de construire le four en gagne. Alors, chacun avec, je dirais, ses adresses et ses maladresses apporte, c'est le cas de dire, la brique à la construction. C'est vraiment pour moi, c'est une grande joie de voir une communauté se saisir, non seulement du four, mais de se saisir de la vie de la communauté, et que la construction du four va illustrer d'une manière magistrale. Alors, c'est une communauté extraordinairement vivante que celle de Val d'Espoir. Encore une fois, une bien belle découverte, et celle-ci est en Gaspésie. Très belle découverte des gens qui se sont mobilisés en Gaspésie pour produire leur alimentation de façon locale. On s'en va faire un tour dans la région de Gaspé, de Percé, excusez-moi, en Gaspésie. Il faut garder en tête qu'en Gaspésie, il n'y a pas d'abattoir. Donc ici, c'était le gros défi de faire un projet pilote pour amener de la viande locale dans nos assiettes. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé 10 familles pilotes et il y a notre producteur qui, lui aussi, a accepté de nous vendre 2 bœufs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé toute la logistique de transport pour faire abattre les 2 bœufs. Ensuite, ramener ça en quartier, faire la découpe finale à l'épicerie et redistribuer la viande congelée. Nous, ce qu'on a aimé du projet qu'Isabelle a mis en place, c'était vraiment la simplicité, parce que à partir du moment où on s'est inscrit, où on a eu l'information, on s'est inscrit, ben on a eu juste à se présenter ici, venir chercher notre produit, nos boîtes de viande, puis à déguster après ça. C'était aussi simple que ça. Pour moi, je suis content que le programme Produire le Chanter ensemble a été mis sur pied. Ça fait découvrir au monde que nous autres, on a un produit qui est supérieur à leurs produits qui viennent en dehors. Je pense qu'on a accompli pas mal d'affaires qu'on s'était dit qu'on voulait faire. Là. Ça, sérieux, là, je suis vraiment fière du travail qu'on a fait parce que je trouve que on planifiait justement d'implanter de quoi de solide dans les écoles. Je trouve qu'on a réussi. Là. Presque toutes les écoles à MRC ont un programme qui convient aux écoles, qui convient au développement des communautés en impliquant les gens. Après ça, je trouve... Au niveau du communautaire, on a développé un beau modèle à Val d'Espoir grâce aux gens de Val d'Espoir qui l'ont développé, ce modèle-là, puis que certains projets ont été même transférés ailleurs. Fait que, je dirais que sur ces 2 volets-là, le volet éducatif puis le volet communautaire, je suis très fière de ce qu'on a fait. C'est sûr que pour que ça continue, il y a plein de défis, mais on est arrivé on a quelque chose de solide entre les mains. Là où on a rencontré plus de difficultés, c'est au niveau de créer des circuits courts, de faire en sorte qu'il y ait plus de mise en marché d'aliments locaux. Ça a été plus difficile. Je dirais qu'on a expérimenté quelque chose d'intéressant, de regrouper des consommateurs
qui les mettent en groupe d'achat pour acheter des aliments locaux. On a démontré que c'était intéressant. T'sais, financièrement, c'était plus rentable pour les producteurs que le système actuel. C'était pas beaucoup plus cher qu'à l'épicerie pour les gens qui achètent ça. Mais c'est comme si on arrive au constat où on trouve personne pour s'approprier ce projet-là et le continuer. Bien, c'est sûr, je pense qu'il devrait y avoir ça dans chaque village. Je pense que de toute façon, l'alimentation, que ce soit la cuisine ou les potagers, il me semble que ça devrait faire partie du cursus ou de l'apprentissage de base là, dans une vie. Donc, à l'école ou à la maison, mais finalement, je trouve qu'à l'école, ça fait un beau rapprochement entre leur quotidien, puis l'école, ou enfin, tu sais, étant donné qu'il y a des projets de potager, étant donné qu'il y a des projets de cuisine aussi, ça permet d'avoir un lien entre la famille et l'école si les parents bénévoles vont cuisiner avec les enfants, par exemple. Produire la santé ensemble amène le goût et c'est surtout qu'on va aller chercher les enfants pour leur apporter le goût encore de la terre. Quand on parle d'alimentation, on parle beaucoup de plaisir, là. On parle on parle de jardin, on parle de cuisine, on parle de se faire une bonne bouffe. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un projet, ça donne la vitalité. C'est d'avoir accès à toute cette abondance-là, finalement, qui est autour de nous, mais si on n'a pas accès, on n'en profite pas. Mais ces projets-là permettent d'accéder à tout ça qui est là, en fait, là. Peut-être le truc pour qu'un projet réussisse, c'est que les bénévoles ils partent avec des bons outils, mais qu'il y ait aussi des gens qui veulent s'impliquer, là, qui sont prêts à faire, comme je me rappelle, le jardin communautaire de Gascon, lors de leur évaluation, qu'est-ce qu'ils nous disaient, c'était que chacun s'implique où il aime s'impliquer selon ses capacités et ses compétences. Il y a des jardiniers qui ne travailleront pas dans l'organisation du jardin, mais ils vont être très bons dans les travaux pratiques, dans passer rotoculteur ou délimiter des parcelles, tandis qu'il y en a d'autres qui, eux, aiment organiser ou planifier, puis ils vont être bons dans un comité de gestion, par exemple. Puis ça, je pense que c'est une bonne image, en tout cas, d'un succès d'un projet. Tous les partenaires qu'on a rencontrés ont toute une responsabilité, un engagement à l'égard de la santé des Québécois, des ministères. Donc, on leur donnait comme une opportunité, finalement, parce qu'il n'y en avait aucun projet, eux, là, qui travaillaient sur la santé. Je pense, exemple, au ministère de l'Agriculture, il n'y avait pas de projet de santé sur la table, donc on leur donnait une opportunité d'embarquer dans une aventure qui leur permettrait, dans le fond, de répondre aux engagements du gouvernement à leur égard. Du moment que Produire la santé ensemble a débuté, moi, connaissant Isabelle, quand même, avant ce projet-là, je peux dire que Produire la santé ensemble, il était en devenir. Puis ça a été, parce que je connais Isabelle, comme je viens de dire, depuis plusieurs années, puis c'était fondamentalement parler, c'était dans ses cordes de se diriger vers ça. Puis il y a eu la belle opportunité d'avoir un laboratoire rural qui a fait qu'elle a pu développer ses idées, mais le laboratoire rural a fait que c'est devenu Produire la santé ensemble, mais c'était en devenir. Je voudrais lever le chapeau au Mamero. Parce que, et je le répète dans des autres instances, c'est le ministère, en tout cas pour moi c'est la première fois qu'il nous a donné un espace de 6 ans pour expérimenter sans mettre la pression comme on l'a dans des autres bailleurs de fonds. Et je trouve que c'était une belle initiative et en tout cas moi je suis bien fière de ce laboratoire et cette opportunité. Et moi c'était l'époque où j'étais président de la coopérative d'alimentation de Percé. Et c'était l'époque où on était en plein chambardement pour refaire l'épicerie, avoir une épicerie neuve, donc le résultat auquel on est arrivé en ce moment. Et dans cette optique-là,
on cherchait à avoir une épicerie avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, de plus local aussi. Parce que c'était un projet qui était national, donc c'était une mesure nationale. C'est que le fait que ce soit une épicerie, ça a donné beaucoup de points. Parce que c'était une organisation qui était dans le milieu, ancrée depuis plus de 50 ans. Donc, ça a eu un impact significatif dans le choix du laboratoire. Puis la coopérative, là-dedans, a appuyé, puis je pense qu'elle a aidé beaucoup pour son développement à ce niveau-là. Puis surtout que la coopérative a embarqué à plein pour que le projet se réalise avec Isabelle. Et puis, ils avaient besoin, en fin de compte, d'un parrain ou d'une entreprise qui puisse parrainer le projet. Et la coopérative d'alimentation l'a fait, puis le parraine encore d'ailleurs jusqu'à la fin du projet. L'aspect démocratique du laboratoire, l'aspect inclusif, le fait qu'il y ait des partenaires et des citoyens pour réfléchir ensemble. Le travail qu'on a fait, c'est beaucoup à réfléchir sur le lendemain du laboratoire. On savait qu'il fallait le faire, mais je pense que c'est ça qui nous a plus interpellés. Professionnellement et dans le sens de ce qu'on voit après. L'exercice de réfléchir au lendemain de PSE, sachant qu'il y avait des choses qui ont été développées, une expertise, moi, c'est ça qui m'a stimulé à l'effet de réfléchir en groupe sur le lendemain de PSE, son avenir. Suivre l'évolution du projet, c'était super intéressant. Je vous dirais qu'au début, j'étais comme « Oh, c'est quoi la patente, là? » Mais non, je trouve que c'est vraiment un beau projet, puis j'espère que ça va être porteur, puis ça va continuer pendant encore longtemps. Et un défi c'est maintenir la mobilisation de ces partenaires, les citoyens, ces acteurs qu'on a réussi à mobiliser, de les maintenir dans le temps. Ça, c'est un beau défi. On vit dans une région rurale et que dans une région rurale, on a toutes les opportunités pour développer l'autonomie alimentaire et que ce soit de faire des jardins ou de garder des animaux, ben c'est une façon d'y arriver. Quand on regarde la ville de Percé, par exemple, ou même la pointe de la Gaspésie, où il y a une soixantaine, 70 ans, les gens étaient quasiment en autarcie ici. Il y avait peu de transport, presque pas de route. 70 ans, il n'y a même pas d'électricité, je pense. Donc les gens, et ici on est sur une terre qui démontre bien cela. Les gens avaient plusieurs animaux, ils faisaient en fin de compte leur viande, ils faisaient leurs légumes, ils faisaient leurs conserves, ils faisaient un paquet de choses pour être capables d'être en autarcie. Alors comment est-ce qu'on peut revenir à utiliser les terres, ou la terre, ou le produit local, pour pouvoir en fin de compte stimuler l'économie locale, parce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de PSE. C'est sûr qu'au départ, parce que quand on a autorisé le projet, puis que les deux Isabelle sont venues me voir en particulier, c'était une grosse affaire. C'était pas évident. Puis, mais sauf que tous les ingrédients, si je peux me permettre de dire ça, se sont insérés un dans l'autre, puis ça a permis de faire un projet qui aujourd'hui, il a gagné un prix au niveau national. Je pense que c'est pas rien. Puis je pense qu'il faut poursuivre. Puis la pérennité, c'est un élément important dans toute cette démarche-là. Il faut s'asseoir dessus. Là. Et le grand gagnant, produire la santé ensemble. Donc, nous voulons vous dire que lorsqu'on a pensé ce projet il y a 7 ans, plusieurs personnes nous ont prises pour des pèlerines, même des communistes. Pour elles, le développement des communautés passait d'abord par le modèle économique pur et dur. Pour nous, l'important, c'était les gens et les communautés. C'était de redonner la parole et le pouvoir d'agir aux citoyens. De raviver cette force collective à bâtir ensemble des cathédrales en réunissant les gens autour de leur santé à eux, de la santé de leur village, de la santé de leur région et de celle de leur pays. C'est avec un immense plaisir que nous recevons ce prix. Merci à l'ensemble des partenaires et citoyens et membres de l'équipe Produire la santé ensemble. Ces rêveurs et développeurs ont permis de souffler sur une étincelle et d'alimenter une flamme naissante qui allait permettre aux communautés de révéler leur plein potentiel. Nous croyons pouvoir dire en toute humilité que ce prix vient récompenser des années d'efforts en faveur de nos petites communautés qui se battent pour rester en vie. Chose vraiment pas facile quand on voit disparaître un à un nos services de proximité.
Ce sont ces communautés elles-mêmes qu'on se doit de féliciter. Ces gens qui font fièrement vivre le patrimoine rural québécois, qui démontrent une force et une résistance hors du commun, et ce, malgré le manque de soutien trop fréquent des institutions. Ce prix, il est pour eux, car sans leur courage, leur ténacité, leur détermination, l'étincelle n'aurait pu mener ni bien haut, ni bien loin. L'arrivée des nouveaux arrivants à Val d'Espoir, c'est dur, c'est comme un effet imprévu, hein? Tu sais, parce qu'on ne s'est pas dit... Mais on voulait augmenter la population. Oui, c'est vrai, on voulait augmenter. Alors, on l'avait mis dans notre vouloir. T'as raison, même on avait mis un nombre, hein? Oui, ouais, c'était 10%. On 10%. avait mis même... ouais. Ah oui, on avait rêvé comme il faut. Là. Donc, ça donne à peu près une quarantaine de personnes. Puis, c'est à peu près le nombre de personnes qui sont arrivées, incluant les enfants. Bien, c'est sûr qu'en ville, on n'entend pas vraiment beaucoup parler tout le temps autant d'autonomie alimentaire, tout ça. Moi, ça a été comme la découverte de tout ce monde-là, l'autonomie alimentaire, puis ça a pris vraiment une grande importance dans ma vie depuis. Moi puis mon chum, on cultive, on essaie de produire nos légumes, on produit nos œufs. On trouve ça important dans le contexte actuel. Mais avant, tu sais, j'ai toujours voulu un jardin, puis j'en ai eu un immense. Mais avant, je n'avais jamais eu, j'avais jamais fait ça. Val d'Espoir, je trouve que c'est un lieu où il fait bon vivre, puis c'est une bonne terre, un beau terreau pour faire pousser une famille, des projets de vie. J'ai entendu parler de PSE via le projet Renaissance qui permettait à des personnes comme nous au fait d'avoir une terre pas chère, un terrain pas cher où qu'on pouvait acheter dans le fond, puis où on pouvait s'installer. Et que j'ai trouvé ça intéressant. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de vivre à la campagne, malgré là, en ce moment l'ennui que j'ai de ma famille, parce que je les trouve un peu loin, mais l'avantage de vivre à la campagne, puis dans un village comme Val d'Espoir, c'est un peu de recréer un contexte familial à une échelle humaine, où les gens, on est en contact réel les uns avec les autres. On n'a pas le choix d'affronter autant nos forces que nos faiblesses quand tout le monde est aussi intimement lié dans des événements. Ça permet de se sentir un peu plus humain, je trouve, que dans une grande ville. Aussi, c'est sûr, le calme, la nature. Je suis contente de pouvoir élever mes enfants dans un contexte aussi calme, paisible. Pas de pollution. Ben moi, ça m'a apporté un intérêt que j'avais déjà. Je dirais plutôt, pas un intérêt, mais une motivation à coller à l'intérêt que j'avais pour autoproduction, saine alimentation, un mode de vie un peu plus sain, un peu plus près de la nature, dans le sens où on récolte, on élève, on crée notre nourriture. Fait que j'avais déjà, avant de déménager ici, j'avais déjà tous ces principes-là en tête, mais j'habitais en ville, puis c'est comme plus dur à appliquer. Ça s'applique, mais il me manquait aussi la motivation face au manque de moyens qu'on a en ville pour produire sa propre nourriture. Rendu ici, c'est un peu plus facile. On est dans un contexte agricole. Il y a plein de gens qui le font déjà. Fait que je suis venu ici, j'ai eu la possibilité de le faire. Il y a eu des gens d'expérience pour m'enseigner à le faire, puis me démarrer. Avec PSE, il y avait des projets qui permettaient de s'intégrer à des groupes qui le font pour apprendre. Puis ça m'a aidé à démarrer, on va dire, à concrétiser ces valeurs-là que j'avais, mais que j'appliquais pas pleinement. Puis là, ça devient concret. Bon, faire du pain, c'est quelque chose de concret. Le moulin à farine,
de faire le lien entre toutes les étapes de production juste d'un pain, mais ça fait prendre conscience qu'on peut avoir un certain contrôle sur notre alimentation, puis que ça vient pas juste de l'épicerie, les aliments. Des trucs comme le michoui, le four à pain, ça attire les gens. Bien, moi, je dis pourquoi? Parce que c'est la nourriture, puis la nourriture, on n'a pas le choix pour vivre d'avoir accès à ça. Donc, c'est sûr que ça nous touche, puis ça vient nous rassembler. Parce qu'il y a tout le temps un moment dans une journée où les gens y ont faim. Fait que si ça sent la saucisse puis le bon feu de bois, bien c'est sûr qu'ils vont aller là où il y a de la nourriture. Donc, c'est très rassembleur. Puis, c'est à ce titre-là, je crois que Produire la santé ensemble a réussi à rassembler les gens autour des projets. Puis après ça, ces gens-là, je pense qu'ils vont avoir envie de continuer, puis ça va juste faire un effet boule de neige, là. Là, ce que je suis en train de faire, la farine du moulin à farine, fait que je trouve ça le fun de pouvoir avoir de la farine qui a poussé ici au village, puis faire participer ma fille à ce genre d'activité afin qu'elle voit d'où viennent les aliments qu'on consomme à tous les jours, 3 à 4 fois par jour. Ça vient du blé et de Stéphane. Ça vient c'est un épeautre qui a poussé à Val d'Espoir et puis qu'on peut tamiser ensemble. C'est une belle activité éducative, c'est le fun de toucher aux grains de blé qu'on poussait ici. On marchait, moi et un autre gars, on était là, en train de faire des prélèvements de superficie. Puis en plein milieu du champ, il me dit on fait ça pour rien? J'ai dit non, on ne le fait pas pour rien. J'ai dit au tout début, tu ne connaissais pas la différence entre le blé et l'avoine. Maintenant, tu le sais. Ah, bien, c'est vrai. Il dit au moins, je reconnais un blé d'une avoine. Puis après, les récoltes, la quantité de grains qu'on pouvait récolter, puis de pouvoir passer les mains à travers le grain, là, on sentait une espèce de joie de dire hey, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons récolté, ce grain. Puis, à un moment donné, on a moulu ce grain. Puis, on a mangé des crêpes. Puis, on était satisfaits malgré l'ouvrage que ça peut donner, là, de pouvoir manger des crêpes avec nos grains. La population, c'est ce qu'ils auraient besoin en ce moment, parce qu'on les a fait rêver, on les a accompagnés dans des projets bien concrets, jardin, four à pain, moulin à farine, tout ça. Mais je sens que les noyaux qui étaient autour de ces projets-là, ils ont besoin d'un nouvel élan. Puis donc, de se re-rencontrer pour faire le point sur qu'est-ce qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru, puis maintenant, c'est quoi le nouveau chemin qu'on veut parcourir? C'est quoi les nouveaux rêves? C'est quoi la suite? Ça? Quand tu décides qu'une chose va se faire, faut que faut que tu rassembles toutes les personnes qui croient en ce projet-là, puis tu dis, on le réalise envers et contre tout. Alors ça, je pense que le phénomène est mondial. Je ne pense pas que ce soit un phénomène qui soit uniquement d'ici. On s'en aperçoit un peu partout. Et pour une région comme la Gaspésie, je pense qu'il y va d'une espèce de survie de la région. Puis comme je vois que ça a été bien pour moi, bien, je trouve important que ça continue pour pouvoir faire profiter à d'autres gens, des nouveaux qui ne sont pas encore arrivés, qui veulent s'installer ici, des gens qui sont déjà ici, mais qu'il n'y avait pas tout à fait cette philosophie-là ou qui y pensaient un peu, mais encore une fois, manquaient de motivation ou de moyens pour le faire. Moi, ce que je rêve, oui, on pourrait rêver, mais espérer que ça continue pareil au niveau de sa lancée. Il ne faut pas que ça monte trop vite, il faut que ça monte juste parfait. Mais espérer que ça continue pareil au niveau de sa lancée.
je vois un réseau. Je vois que ça va continuer. C'était déjà une force de produire la santé ensemble, cette espèce de réseau-là, d'avoir plein de gens réunis autour de l'autonomie alimentaire. Puis je vois que ça va continuer un peu sous une autre forme avec un nouveau lieu de convergence. Donc, j'ai comme une image d'une petite épicerie dans laquelle il y a un café. Donc, on peut aller là, soit pour un atelier sur le jardinage, mettons, pour en apprendre davantage sur le jardinage. En même temps, on prend un café, nos enfants jouent d'un côté, puis on peut aussi acheter de la farine locale en vrac qui a été moulue dans le moulin là-bas. Je vois comme un lieu où tout ce qui a été développé depuis 6 ans, le four à pain, le moulin à farine, les cultures, les jardins, les potagers des enfants, je vois comme un lieu où on peut retrouver tout ça comme une expérience. J'ai l'impression maintenant que ça ne sera plus une personne qui va être au centre de la démarche à jouer le rôle de ciment. J'ai l'impression que ça va devenir comme plusieurs leaders qui vont eux-mêmes mobiliser plein de bénévoles. C'est ça, je vois quelque chose de plus réparti comme leadership. Et je dois vous dire et vous annoncer que le 19 mars, Produire la santé ensemble en tant qu'organisme à but non lucratif a été officiellement créé. Au niveau de la mission, c'est la santé globale. C'est d'avoir un intérêt communautaire pour le bien-être, pour le futur. C'est un point de départ pour essayer de lutter contre la surconsommation actuelle et ne pas dépendre de grosses compagnies. On aimerait aussi que dans l'OBNL, on réussisse à développer un côté un peu commercial, alimentaire. De pouvoir se procurer ou produire des aliments sains et frais, c'est vraiment important. Et pour avoir un corps en santé, un mental en santé. Et pour avoir un corps en santé, un mental en santé. Et comment on va faire pour que la population, faciliter l'intégration de ces nouvelles personnes-là? Il faut manger ensemble tout le temps. Moi, j'ai toujours dit ça, c'est universel. Partager à manger, partager quelque chose que tu viens de faire avec quelqu'un d'autre, ça t'unit. Ça t'unit sans faire plus d'efforts que ça. Bonnes tomates, des soucis, petits pois, et petites carottes, du persil, une courge, beurre de pois écorché.